Salut, je suis Christian, le fondateur du programme Shoryuken. Si toi aussi t'es déjà arrivé en tant qu'indépendant de faire une semaine ou un mois ou un trimestre à 0 € de chiffre d'affaires, regarde cette vidéo. Je vais te montrer les 3 erreurs qui mènent à ce genre de résultat. Juste avant ça, tu vas trouver autour de cette vidéo un lien dans lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. Je t'en parlerai après, mais c'est sans doute la décision la plus rentable que tu puisses prendre pour ton entreprise cette année. En plus, c'est du coaching commercial, individuel, personnel, c'est gratuit. Alors dans cette vidéo, je te dis quelles sont les 3 principales erreurs que commettent beaucoup d'indépendants sans s'en rendre compte et qui peuvent mener au 0 résultat pendant une semaine, un mois, voire plus. T'as déjà bossé comme un dingue et pourtant, c'est un 0 pointé ou presque en termes de contrat signé et ça fait un moment que ça dure et tu commences à t'inquiéter. Si jamais je ne rentre pas de CA cette semaine ou ce mois-ci, je vais devoir taper dans mes fonds propres, pas de salaire, voire pire. Cette peur, on l'a tous connue en tant qu'indépendant. Elle fait partie de notre quotidien, surtout au début. Et crois-moi, après plus de 10 ans en tant que commercial, des mois à zéro, j'en ai fait quelques-uns. Et depuis que j'ai ma propre entreprise, c'est pareil, j'en ai fait aussi. Tout ça pourquoi ? Parce que je pensais que le problème venait de mon ciblage, de mes outils, de mon implication, voire même de mes compétences. Alors qu'en fait, pas du tout. Rien à voir. C'est d'ailleurs un élément que je livre à mes clients du programme Shoryuken avec bien plus de précision. La première erreur que je faisais, c'était l'attachement au résultat. Je te l'ai dit, j'étais cadre commercial pendant plus de 10 ans avant de monter ma boîte. Concrètement, mon job, c'était de vendre et de former d'autres vendeurs à vendre. Et sur quoi on juge un vendeur ? Sur ses ventes, sur ses résultats en vente. Donc je peux te dire qu'avec ce mindset, c'était le stress en permanence. Chaque rendez-vous prospect raté menait à des doutes, des remises en question permanentes. J'avais peur de ne pas y arriver. Je me jugeais et j'étais jugé que sur mes résultats. C'était binaire. T'as vendu ? Ok, c'est bien. T'as pas vendu ? Ok, t'es nul. Et ça fait mal de se dire ça. Et on est souvent très dur avec soi-même, non ? Parfois même plus qu'avec les autres. Du coup, qu'est-ce qui a changé depuis ? Je fais extrêmement attention à mes process, à mes déroulés de rendez-vous, à ce que je dis et comment je le dis. Et mon critère numéro 1, c'est plus vendre ou ne pas vendre. Et ça change quoi ? Tout. À présent, ma priorité lors des rendez-vous, c'est d'offrir un diagnostic de très haute qualité à mes prospects. Et non plus de préparer le terrain pour ensuite envoyer des arguments et enfin traiter des objections. Je m'applique à peaufiner mon audit, mon analyse de la situation commerciale pour lui donner une vraie valeur ajoutée. En fait, je vais chercher en profondeur. Je suis plus là en mode commercial qui brosse dans le sens du poil. Hey, regardez comme je suis poli, gentil, sympa et je danse pour vous et tout, vous voulez bien acheter ? Ça, c'est terminé. Après 12 ans en plus, ça fait un bien fou, je te le cache pas. Je pose des questions, parfois gênantes, qui déplaisent ou qui font mal, ok, c'est vrai, mais ça sert surtout à avancer. J'enlève le voile que mes prospects ont mis sur leurs yeux. Je m'engage à une chose, à dérouler mon process à la perfection pour que la personne en face de moi, elle obtienne une vraie valeur ajoutée. Après, elle a le choix. Soit elle va la résoudre seule, essayer de la résoudre seule, soit avec moi. L'erreur numéro 2 que je faisais, c'était ne pas prendre de recul sur la stratégie et changer en permanence. Pose-toi la question. Combien de fois après un rendez-vous ou une série de rendez-vous sans résultat, t'as remis en question ta stratégie, ton ciblage, ton discours, ta méthode ou même encore toi-même ? Je sais, je l'ai fait aussi. Et je vois tellement d'indépendants le faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai pris du recul dans ma stratégie ? En fait, je me suis rendu compte que la clé, elle n'est pas dans l'outil, dans le canal. Facebook, LinkedIn, les tunnels de vente, les sites internet, les blogs, le réseautage, tout ça, c'est que des outils. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent un outil, puis un autre, puis une autre méthode, puis encore une, et encore autre chose, et puis ils persistent pas. Ils ajustent pas, ils changent en permanence. Ça marche pas, je change. Ça marche pas, je change. Alors qu'en réalité, une fois que tu prends du recul sur sa stratégie, moi personnellement, j'ai amélioré mon discours, il est plus fluide, il est plus clair, il est plus direct, il est plus percutant. J'ai ciblé non pas un type de client, mais un type de problématique. Et ça fait la différence. Parce que oui, se dire, écoutez, je travaille avec tous les indépendants qui veulent revoir leur stratégie commerciale, ça donnait pas grand chose.
Alors que la bonne logique, celle que j'applique à présent et que j'invite à appliquer, c'est de stabiliser le discours, de cibler une problématique pour laquelle tu es certain d'apporter une solution. Par exemple, pour moi, aujourd'hui, j'accompagne les indépendants qui ont essayé plusieurs canaux, plusieurs méthodes ou outils dans leur développement commercial, qui ne savent pas d'où vient le problème. Pourquoi ils ne vendent pas assez? Pourquoi ils ne se développent pas comme ils le souhaitent? Il est où ce grain de sable? C'est ça que je résous comme problématique aujourd'hui, c'est de trouver ce grain de sable. La troisième erreur que je faisais, c'était faire des choses qui ne me plaisaient pas. Alors j'en parle souvent, mais quand j'ai créé mon entreprise, j'ai acheté une franchise avec une licence logicielle à 5 chiffres, et c'était pas des petits, sur du contrôle de gestion pour les TPE. En gros, je me suis dit, ok, c'est cool, ça va rajouter une corde à mon arc, parfait. Parce que sur le papier, c'était pas bête, c'était même une bonne idée. Je détecte un problème de gestion grâce à cet outil, et j'aide à le résoudre avec mes compétences commerciales. Combo gagnant, non? Eh ben non, pas du tout. La première année d'activité, je l'ai passé à vendre ce produit, ce concept qui était totalement opposé à ce que je voulais faire. Mais comme j'avais posé beaucoup d'argent sur la table, je persistais dans cette voie sans issue pour moi. Un jour, je me suis rendu compte que les missions que j'avais, elles me plaisaient, mais alors pas du tout. C'est le contrôle de gestion pour les TPE, c'est vraiment pas mon rêve d'indépendant, c'est pas ce que je voulais faire. Là, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis cet outil de côté, je me suis concentré sur ce que j'aimais faire le plus, c'est partager mon expérience en vente et en relation client. À présent, c'est le jour et la nuit. Lorsque je suis avec mes clients, tu sens clairement déjà que je m'éclate à transmettre ce que j'ai appris pendant 15 ans, et eux, ils en retirent une grande valeur qui leur permet d'avoir de meilleurs résultats au quotidien dans leur business, et ça compte. Pour résumer, ne regarde pas uniquement le résultat de tes actions, mais plutôt ce qui t'y a emmené. Ton focus doit être sur l'amélioration de tes process. En 2, change pas de stratégie en permanence. Le problème, il vient pas de là, il vient pas de ta stratégie, il vient pas des outils. En 3, fais des choses que tu aimes vraiment. Il y a des clients qui sont prêts à payer pour cette compétence que tu as. Si tu sais pas les trouver, pas de problème, tu réserves ton appel. Avec moi, on va regarder comment faire. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes et justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer et surtout comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça c'est gratuit, c'est sans engagement. Je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.